Je me suis fait flasher au retour sur le périph. Je me dis: «Ah merde, putain!» C'est pas grave, j'ai passé la nuit avec Monica Bellucci. Je m'appelle Nicolas, j'ai 43 ans, je suis d'origine française, français et j'habite à Strasbourg, entre Paris et Strasbourg. À l'époque, je le suis toujours encore, un grand timide et j'avais un problème de bégaiement. Ma petite copine de l'époque me dit: «Bah, écoute Nico, tu essayes de prendre des cours de théâtre». J'ai pris des cours de théâtre et là, ça a été, je me suis dit: «Ah ouais, ah ça j'aime bien». Et du coup, je me suis engagé comme ça dans le théâtre. J'ai dit: «J'ai envie de découvrir, j'ai envie d'aller plus loin là-dedans». Genre le théâtre masqué, le clown, le théâtre d'objets, le théâtre classique, le théâtre contemporain, le théâtre du geste, je me suis dit: «J'ai envie de manger ça». Donc j'ai commencé à prendre des cours, de plus en plus de cours. D'abord, c'était 1 fois par semaine, puis 2 fois par semaine, 3 fois par semaine et après j'ai tenté les écoles, nationales. Et du coup, voilà, j'ai été pris, dans une école nationale à Paris, qui a duré 3 ans. On a eu des profs incroyables, vraiment super. Et il y a des agents qui sont venus voir, le spectacle de sortie de l'école, de notre promo. Et ça fait 17 ans que je suis avec le même agent. C'était une publicité, c'était pour Dior, Rouge de Dior avec Monica Bellucci. Tout premier contrat. Je trouve ça rigolo maintenant avec du recul parce que c'était il y a 17 ans. On descendait des escaliers, donc elle était en... C'était l'effigie de Dior à l'époque. Elle était en rouge et puis il y avait 2 hommes en noir qui l'accompagnaient et on partait sur un bateau, sur la Seine et puis voilà, c'était Rouge de Dior, Monica Bellucci. C'était rigolo. Je suis rentré chez moi, je dis: «Putain, j'ai passé la nuit avec Monica Bellucci», parce que ça se passait la nuit. Enfin, tu vois, c'était assez, mais bon, voilà. Tout premier contrat, c'était ça. Il y a une partie de mon contrat qui est partie parce que je me suis fait flasher au retour sur le périph. Je me dis: «Ah merde, putain!» Pas grave, j'ai passé la nuit avec Monica Bellucci. J'écoute d'abord beaucoup, beaucoup le réal et après, je lis, je re-relis, l'entièreté du scénario, la scène. Je me fais tout de mon film. Une fois que j'ai suffisamment précisé les choses, je commence à mettre un petit peu des intentions de jeu, à se dire: «Tiens, je vais le pousser comme ça ici, je vais infléchir là, je vais fléchir là, je vais faire un temps de suspens ici». Ça reste assez musical, en fait, je trouve. Au début, c'est chaud, c'est difficile. Maintenant, avec un peu plus... Je dis pas que c'est plus facile, mais voilà, tu dis: «OK, c'est comme ça, on va le faire». Ça va pour toi, Nico? OK, ça va, on va le faire. On va peut-être faire plusieurs prises, mais on va y arriver. Être adaptable, ça se travaille vachement, quoi. Sur le coup, si tu n'as pas l'habitude de ça, tu peux être déstabilisé à mort. Et en plus, à la télé, time is money. Je suis plus groupie théâtral que groupie cinématographique, c'est bizarre. Jean-Laurent Cochet, je peux parler de Peter Brook. C'est une réflexion qui mène sur le jeu de l'acteur, sur la scène, c'était l'ancien directeur des Bouffes du Nord à Paris. Je danse aussi beaucoup à l'opéra, donc je travaille avec des personnes qui viennent de l'étranger, des anglophones, des germanophones, des russophones. L'approche, elle est complètement différente. Hyper formateur, hyper intéressant, hyper enrichissant. Je fais ma cuisine interne, tu vois? Bah, en fait, moi, j'ai un profil, je suis assez stéréotypé, en fait. Je fais 1,80 m, j'ai les yeux bleus. Je suis pas trop grand, je suis pas trop petit, je suis pas trop gros, je suis pas trop maigre, enfin, je suis cette espèce de juste milieu comme ça un peu, tu vois? Et souvent, c'est des rôles d'avocat, de docteur, de flic, j'en ai fait beaucoup. J'aimerais peut-être passer du côté obscur peut-être, tu vois? Ça me plairait bien d'être le bad boy, le gangster, le méchant, le pas gentil, le sociopathe, le névropathe, le fou, de sortir comme ça des tronches, stéréotypées, d'en faire complètement autre chose. Ça pourrait m'exciter, tiens. Tu vois? Je pense que je cherche pas à être le Brad Pitt ou le Edward Norton ou le je sais pas trop qui. Et aucune volonté de dire, «Je suis acteur». Des fois, ça me gêne même de dire: «Je suis comédien, je suis acteur», parce que ça renvoie tout de suite une image dans l'inconscient collectif. «Tu es acteur? Ah ouais? Tu as joué dans quoi? Où est-ce qu'on t'a vu?» «Ah ouais, du théâtre? Mmh. Ah ouais, OK, d'accord, super, j'ai fait une pub pour Nintendo».
Ah, on t'a vu à la télé, professeur Layton, t'as fait la pub. Ouais, mais si tu savais, je suis assis sur un canapé, t'as une caméra qui vient, qui fait ouh, machin truc, professeur Layton. Blablabla. Mais tout le monde te voit à la télé, donc d'un seul coup, alors que techniquement, en tant que comédien, je me suis assis dans un canapé et j'ai joué à la DS. Et qu'on dit, oh, comment je me vois dans 10 ans? J'ose espérer que je serai toujours pleinement animé par ce métier passion. Euh, je me- Comme un enfant qui regarde quelque chose de merveilleux, quoi. De s'émerveiller d'un tout petit rien. J'espère garder un petit peu ça, parce que c'est précieux. C'est ça qui fait la différence. En tout cas, j'ai bon espoir que ça soit ça.